C'est à vous, Nicole Oui. Ferroni, on me dit que vous êtes chanceuse. Oui, je suis très chanceuse. Enfin, en tout cas, je constate que j'ai quand même la main chanceuse, puisque dans la famille, les soutiens de François Fillon, j'ai quand même eu au mois de janvier le porte-parole de François Fillon avec Benoît Apparu. Au mois de février, j'ai eu le chargé de projet présidentiel de M. Fillon avec Éric Woerth. Et là, le mois de mars vient à peine de commencer. Et qu'est-ce que je tire? Le conseiller de François Fillon, M. Pensez que c'est un Chartier. complot? Donc, autant dire non, que si la matinale était une partie de poker, j'aurais donc un beau brelan entre les mains. Et ne cherchez pas la contrepétrie, il n'y en a pas. Je dis brelan parce qu'un brelan, c'est 3 cartes pareilles et que, bien sûr, il y a ici, du coup, dans ce studio, chevauchant les ondes, un brelan de 3 valets des Républicains qui avancent comme ça en rang serré derrière leur roi, serrés comme des sardines dans une même boîte, et travailleurs comme de petites abeilles, des petites abeilles qui n'utilisent non pas leur antenne mais la nôtre, afin d'aller semer du miel ou des fleurs en quelque sorte à l'égard de leur majesté avant de retourner à la ruche, QG de campagne de François Fillon par dévouement et dévotion. Et là, je vois par votre regard perplexe, Monsieur Chartier, que vous vous dites non, je ne suis pas complètement d'accord, et vous avez bien raison, parce que vous comparez à des abeilles ne serait pas juste, déjà parce que si vous étiez une abeille, j'ai regardé vos scores de présence en tant que député, vous butineriez beaucoup plus à l'Assemblée, et parce que comparer les Républicains à des abeilles, c'est laisser croire que Monsieur Fillon est d'une catégorie sociale supérieure à ses soutiens, qui les reine et vous ouvrière, alors qu'en l'état pas du tout. Les soutiens de Monsieur Fillon, Monsieur Woerth, Apparu, vous-même, vous êtes, et Monsieur Fillon lui-même, pardon, vous êtes tous députés donc de rang social identique. Donc si les Républicains en campagne étaient une colonie d'animaux, ils ne seraient pas abeilles, mais un groupe marqué par une certaine proximité sans hiérarchie. Donc je pensais plutôt à des lemmings. Alors que sont les lemmings? Ce sont des rongeurs de zone nordique. Alors il y en a très peu dans le 16e arrondissement, il y en a plus en Scandinavie ou en Norvège, mais pour vous donner une idée, les lemmings ressemblent quand même pas mal à des candidats d'élections, que ce soit présidentielle ou législative, et pas du tout forcément du groupe des Républicains, mais bon, en plus petit, parce que les lemmings, comme les candidats, peuvent avoir les dents très longues puisque leurs incisives poussent continuellement, et que comme les candidats, on les voit vouloir creuser une carrière, alors une carrière politique ou en tout cas une galerie, enfin faire leur trou dans lequel ils pourront, durant la période d'hiver ou d'austérité, rester planqués bien au chaud, d'autant que contrairement aux lemmings, les hommes politiques n'ont pas tous une fourrure très épaisse, ce qui explique qu'ils aiment bien être solidaires quand ils se déplacent en campagne. Alors attention, je dis solidaire, pourquoi? Parce que quand je parle de solidarité, je veux dire dans le groupe, et pas entre les groupes, car les lemmings, comme les candidats, font preuve d'une très grande agressivité quand ils rencontrent d'autres lemmings, c'est-à-dire que dans les plaines de Scandinavie, quand les lemmings de droite rencontrent les lemmings de gauche, il y a baston. Heureusement, ce n'est pas la baston tout le temps, parce que ça se fait comme chez les candidats par cycle. Alors chez les lemmings, ce sont des cycles de 4 ans, chez les candidats, c'est plutôt 5 ans, puisqu'il y a des élections présidentielles législatives tous les 5 ans. Alors je sais que vous allez me dire, mais Nicole, quel intérêt du coup à comparer les Républicains en campagne à des rongeurs norvégiens? Eh bien, c'est juste pour justement prévoir votre stratégie de campagne, car ayant le même comportement que les lemmings, vous risquez les mêmes erreurs. Or, que nous dit le naturaliste suédois Carl von Linné au sujet des lemmings? Il nous dit les lemmings tracent des sillons rectilignes parallèles, rien ne les détourne de leur route. Ils rencontrent une meule de foin, ils la rongent, passent à travers. Si c'est un rocher, ils le contournent en demi-cercle et reprennent leur direction rectiligne. Si un lac se trouve sur leur route, ils le traversent en ligne droite, quelle que soit sa longueur. Et donc là, on reconnaît complètement l'écho de j'irai jusqu'au bout de François Fillon ou du droit devant on y va de votre collègue Monsieur Jacob. Sauf que raconte la suite du texte de Monsieur Linné? Il précise ceci: si un bateau est sur leur trajet au milieu des eaux, ils grimpent par-dessus, se rejettent de l'autre côté. Un fleuve rapide ne les arrête pas, du style tous y périr. Et c'est là où je rejoins par ce texte prophétique la crainte de vos collègues Monsieur Fenech, Monsieur Guénaud, qui craignent le suicide collectif en se disant: mais est-ce que suivre tout droit un lemmings qui ne dévie pas du chemin boueux, le plus boueux qui soit, ce n'est pas le choix du danger? Donc mon seul conseil biologique à vous faire, c'est faites le choix de la solidarité, mais peut-être à 180 degrés. Nicole Ferroni, j'ai repéré, il y avait un Fenech au milieu des lemmings, c'est ça? Ah oui, non, mais c'est le député, d'accord.